Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Il est 19h08, dans 2 minutes, nous commençons le direct. Mesdames, messieurs, je vous dis bonjour. Matricule 22, la musique est mienne, l'album Matricule 22, en téléchargement gratuit, en audio, sur YouTube. Bonjour mesdames et messieurs, dans 2 minutes nous allons démarrer, il est 10h08. Nous allons parler des habitudes qui sont têtues. L'habitude est têtue, comment s'en débarrasser? Comment se débarrasser de nos habitudes têtues? Ces habitudes qui nous pourrissent la vie. On va amener ça sur une dimension biblique. Les habitudes, mesdames et messieurs, ce sont les mauvaises habitudes. Là, nous parlons des mauvaises habitudes qui sont interdites dans la Bible par l'apôtre Paul. Encore 1 minute et nous commençons. Encore 1 minute et on commence. Ok, on peut commencer mesdames et messieurs. Excusez-moi, j'éteins. Voilà, comme ça je vais me concentrer. On commence. Mesdames et messieurs, je vous dis rebonjour, comme d'hab. Bon, nous allons parler des habitudes. Je vous l'ai dit hier, ici c'est un texte qui est signé par un garçon qui est très talentueux aussi en matière de sap. Il fait partie de la religion Gitendi, c'est un intellectuel, comme il y en a beaucoup dans la sap, et qui est poète à ses heures perdues. Alors, il a écrit l'habitude est têtue. Je vais vous lire ce qu'il a écrit et pourquoi nous allons développer. L'habitude est têtue. Ce qui t'a auparavant fait échouer te suivra toujours même si tu changes de partenaire. Je répète, ce qui t'a apparemment fait échouer te suivra toujours même si tu changes de partenaire. Le mieux ne dépendra que de toi. Toutefois, si au préalable, tu as pris le temps de te débarrasser de tes scories d'avant, comme le chien qui se nettoie de ses puces. Les erreurs bien exploitées se transforment en atouts.
Ne pas le faire te condamne à revivre les mêmes devoirs de façon cyclique, avec une offre de composition chronique, jamais retouchée, jamais révisée, jamais mise à niveau. Vouloir changer est un vœu pieux. Est un vœu pieux qu'il faut évidemment douloureusement transcrire dans les actes de ta mécanique. La parole d'ivrogne, sans cure de santé, ne fait que l'enfoncer au fond du puits. Souviens-toi positivement de tes passés chaotiques. C'est signé Tommy Bobby. Là, nous parlons des habitudes. Il dit que les habitudes, l'habitude est têtue. Nous allons dire les habitudes. Ces habitudes, je l'ai dit hier, sont dénoncées par l'apôtre Paul. Quelles sont ces mauvaises habitudes, mesdames et messieurs, lorsqu'on dit que les habitudes sont têtues? Vous vivez avec une femme ou avec un homme. Et chaque fois que vous vivez avec une personne, vous ne mettez pas du temps, vous vous séparez. Vous changez de partenaire. Et vous allez de partenaire en partenaire, de partenaire en partenaire. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Ce qui t'a auparavant fait échouer te suivra toujours, même si tu changes de partenaire. Voilà. C'est-à-dire que vous avez une partenaire qui vous reproche peut-être d'être trop possessif ou possessive. Vous avez une partenaire, on va dire une partenaire, comme ça ce serait une femme ou bien un homme, qui vous dit que vous êtes trop jaloux ou jalouse. Vous avez une partenaire qui vous dit que vous êtes radin, vous êtes égoïste. Vous ne pensez qu'à vous. Vous allez quitter cette partenaire pour aller vous mettre encore ensemble avec une autre. Mais c'est pas parce qu'on change de partenaire qu'on trouvera la bonne. Il faut d'abord changer les mauvaises habitudes qu'on vous reproche de l'autre côté. Alors on se dit qu'on va aller chercher une autre partenaire. Mais on ramène les mêmes habitudes, les mauvaises habitudes. Qu'on est en train de vous dire que changer. Alors, donc tant que vous n'allez pas changer ces habitudes-là, c'est ce que souligne Tommy Bobby. Vous pouvez changer 1000 partenaires, mesdames et messieurs. Vous ne faites que déplacer le problème. Ça ne changera rien. Vous verrez que les autres ont toujours tort. Les autres vous en veulent. Les autres ne vous comprennent pas. Est-ce que vous vous comprenez, vous? Est-ce que vous arrivez à comprendre que vos habitudes sont tellement têtues que vous êtes en train non seulement de vous pourrir la vie vous-même, parce que vous n'arrivez pas à vous caser, mais en plus vous pourrissez la vie des personnes avec lesquelles vous partagez votre existence. Donc là, l'habitude devient têtue. On la rit, on dit quoi? Anissa Orlando. Bonjour. Donc, ce qui revient à dire, donc, on va toujours dire que l'autre n'est pas bien. Ou bien l'autre ne vous comprend pas. C'est-à-dire que vous enlevez les crottes des nez des autres. Vous voulez pas enlever vos propres crottes dans vos nez ou bien dans vos yeux. L'habitude est têtue, c'est ce qu'il dit. C'est ce que l'apôtre Paul dénonce. Il dit ce sont des mauvaises habitudes. Il faut changer de comportement. Mais pour changer de comportement, pour enlever ces mauvaises habitudes, je vais encore donner un exemple. Vous trouvez une femme avec laquelle vous discutez. Vous avez, par exemple, un 3 pièces. Vous êtes seul. Peut-être avec votre fils ou bien avec votre fille. Vous tombez amoureux d'une femme qui a au moins 3 enfants et qui est aussi chez elle. Alors vous lui demandez qu'elle vienne vivre avec vous. Parce que c'est l'homme qui propose à la femme de venir vivre avec vous. Mais cette femme va refuser. Parce qu'elle a ses habitudes. Donc elle ne veut pas qu'on la bouscule dans ses habitudes. Donc là, les habitudes deviennent têtues. Aller chez un homme, elle se dit, mais si ça ne marche pas, comment elle va faire? Si ça ne marche pas, elle met déjà un frein
Les habitudes sont tellement têtues qu'elle se dit que donc peut-être que ça ne marchera pas, je veux perdre mon loyer, alors qu'elle peut mettre les locataires. Mais comme les habitudes sont têtues, elles sont tellement ancrées en elle, elle ne veut même pas tenter d'aller vivre avec un homme. Pour une deuxième raison. La deuxième raison, c'est qu'elle sait que ses enfants sont mal éduqués. Mal éduqué peut-être n'est pas le mot approprié, mais il y a un laisser-aller parce que le père n'est pas. La maman maintenant ne gueule plus les enfants, il n'y a plus d'éducation. Les enfants peuvent sauter dans les canapés, ils peuvent écrire sur les murs. La maman ne parle pas parce que c'est une façon à elle d'acheter la paix sociale avec ses enfants. Elle sait que si elle va chez un homme, ces habitudes-là, qui sont têtues, vont se réveiller là-bas. Or, elle va dire, d'accord, je veux bien, mais il faut que ce soit toi l'homme qui vienne chez moi. Vous voyez la différence? Une femme qui veut qu'un homme vienne rentrer chez elle, mais elle ne veut pas aller chez l'homme. Ça, c'est la femme européenne. Parce qu'elle a une maison, elle a un salaire, donc elle demande à un homme de la rejoindre. En Afrique, la femme n'a pas de salaire, elle n'a pas de maison. Lorsqu'on lui propose d'aller vivre chez un homme, elle s'en va. Elle plie bagage, ce qui est écrit dans la Bible. Elle plie bagage, elle suit son homme. Parce qu'elle a trouvé un homme, elle va dire à ses parents que je vais vous présenter celui qui va me doter. Et l'homme va aller doter la femme pour qu'elle puisse l'amener chez elle. Mais ici en Europe, la femme va vous demander d'aller vivre chez elle. C'est ce que dénonce ici Tommy Bobby, l'habitude qui devient têtue. Et avec le temps, mesdames et messieurs, il y aura peut-être 20 ans qui vont passer, ces enfants vont grandir, les enfants vont partir, elle va se retrouver dans une maison 5 pièces, toute seule. Elle a maintenant 50 ans. Alors, lorsqu'on lui faisait des propositions, il avait quoi? 35 ans. Donc, pendant 15 ans, les habitudes sont tellement têtues qu'elle ne veut plus bouger dedans. Elle a chez elle, elle a son boulot, mais tout donner à ses enfants, ça se limite à ça. Elle aura perdu 15 ans parce que les habitudes sont têtues. C'est déjà 2 exemples. Je continue sur ce qu'il dit. Donc, ce qui t'a auparavant fait échouer te suivra toujours. Si tu as déjà connu cet échec-là, tant que tu ne changes pas ces habitudes-là, qui sont devenues têtues, et ça ne changera rien, ce serait une routine. Le mieux ne dépendra que de toi, mais oui, c'est à toi de te faire violence et de te dire qu'il me faut na bagalongo loin, ah kan bala kula bata kula kan, mais locataire ne sa tout la goko, mais njelo longo. Non, je vais mettre un locataire chez moi, je vais aller tenter. J'ai besoin d'avoir un foyer. Mais non. Voilà. Si au préalable, tu as pris le temps de te débarrasser de tes scories d'avant. Comme le chien. Le chien n'attend pas qu'on puisse le nettoyer d'abord de ses puces. Le chien sait qu'il a beaucoup de puces. Il va d'abord chercher à se nettoyer d'abord lui-même avant que le maître puisse le nettoyer. Le chien se nettoie d'abord lui-même. Donc, il faut se débarrasser de ces vieilles habitudes. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans la Bible. Il faut se débarrasser du vieil homme qui est en nous. Le vieil homme, c'est quoi? Ce sont ces habitudes-là qui sont ancrées en nous et qui nous empêchent d'évoluer même spirituellement, mesdames et messieurs. Ces habitudes-là nous empêchent. C'est là que l'apôtre Paul nous demande de faire la mue de serpent. La mue de serpent, c'est de faire peau neuve. Le serpent, quand il veut redevenir nouveau, il se mue, il enlève toute la peau et vous passez sur le chemin, vous allez voir la mue du serpent. Le serpent devient neuf. Ça devient une nouvelle créature. C'est ce qu'il nous faut, nous en tant qu'êtres humains, faire la mue du serpent pour enlever nos mauvaises habitudes. C'est ce que nous demande l'apôtre Paul, de quitter le vieil homme qui est en nous. Parce que ce n'est pas de bonnes habitudes. Si c'est de bonnes habitudes, en ce moment-là,
On ne peut pas se séparer d'un homme ou d'une femme. Ruth Congo, bonsoir. Nous continuons sur l'habitude est têtue. Je vous parle maintenant bibliquement parce que là, je parle bibliquement. Ce sont des mauvais comportements que nous avons. Alors, les erreurs bien exploitées se transforment en atouts. Mesdames et messieurs, les erreurs, oui, que nous faisons, si nous les reconnaissons, nous pouvons les exploiter, ça peut être maintenant des atouts. Des atouts pourquoi? Je dis, si vous étiez par exemple en couple, vous avez perdu une femme que vous avez beaucoup aimée parce que vous étiez trop violent, vous ne faites que taper cette femme-là. Si vous prenez du recul, si vous vous dites que j'ai perdu peut-être la femme de ma vie, la prochaine fois que je trouverai que je tomberai sur une femme, je ne pourrai jamais lever la main sur elle. Vous voyez, donc ça devient un atout. Parce que maintenant, vous êtes obligé, peut-être pas obligé, mais maintenant vous acceptez la critique, vous acceptez d'échanger sans vous énerver. Donc vous venez de faire un pas, ça devient un atout pour vous. Parce que demain, si votre nouvelle femme rencontre votre ex, qui va lui dire que attention, celui-là, il est trop violent, on va dire mais non, ça fait 2 ans que je suis avec lui, il gueule pas, il monte pas le ton, il ne m'a jamais porté main. Et l'ex va dire, mais tiens, ça m'étonne de lui, il est violent. Il va dire, mais non, avec moi il est doux. Vous voyez donc, l'ex est en train de constater qu'il y a un changement. Il se dit, mais tiens, mais moi c'est ce que j'attendais de lui. Parce que là où il est parti, il a compris que cette erreur-là ne se répétera plus. De cette erreur, il vient d'en faire un atout. Donc, il vient de détruire une habitude qui était là, c'était la violence. C'était une mauvaise habitude. Voilà. Donc, sinon, ça va se répéter comme un cycle qui revient, donc, net le baga kofi, au retourner qu'un rond-point. Tu vas tourner au rond-point. Voilà. Parce que ce serait toujours les mêmes déboires, de façon cyclique, ça repart. Avec les mêmes femmes, ce serait toujours les mêmes problèmes. Avec les mêmes hommes, ce seront toujours les mêmes problèmes. Donc, c'est cyclique, ça revient. Ce n'est jamais retouché, jamais revisé, jamais mis à niveau. Donc ça ne changera rien. Et vouloir changer est un vœu pieux qu'il faut évidemment douloureusement transmettre dans les actes de ta mécanique. Oui, vouloir changer, mesdames, messieurs, c'est vrai que c'est pas facile de vouloir changer. Mais je parle aujourd'hui bibliquement. Si nous connaissons la Bible, si nous connaissons la parole divine, pour ceux et celles qui y croient, nous trouverons la force dans la Bible, mesdames et messieurs, pour changer. Je vous le dis en connaissance de cause, je ne cesse de le répéter que c'est la Bible qui me change. C'est pas la société, c'est la Bible. Parce qu'à l'intérieur, il y a un trésor fabuleux. Tout est dans la Bible. La solidarité, le partage, la tolérance, l'amour de soi, l'acceptation de l'autre, tout est dans la Bible. Toutes ces valeurs-là sont dans la Bible. Il suffit de lire la Bible, il suffit de prendre le temps, je vous dis, et d'écouter Dieu. D'écouter le temps de la réflexion, mesdames et messieurs. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour que Dieu fait, nous devrions l'invoquer, lui supplier de nous donner l'intelligence rien que d'une journée et la sagesse d'une journée. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Demain ne nous appartient pas. On demande notre pain quotidien de ce jour, pas de demain. Notre pain quotidien de ce jour, ce que nous allons manger aujourd'hui. Parce que demain c'est un autre jour, on ne sait pas si Dieu nous donnera le souffle de vie. Il est possible de changer. Mais il faut se faire violence. La violence, c'est de faire la volonté de Dieu et que rien que la volonté de Dieu, pas celle des hommes. C'est le plus difficile, je vous l'accorde. Mais c'est Dieu qui nous permet aussi
de supporter. Vous ne pouvez pas demander un changement. C'est comme une souffrance, c'est comme un accouchement. Pour tenir un bébé, mesdames, vous passez par 9 mois de souffrance, de douleur, de tout. Et après, il y a la joie de tenir le bébé. Tu dis, tiens, enfin, tu es là. C'est pareil, mesdames et messieurs, lorsqu'on est sur le chemin de Dieu. Effectivement, c'est épuisant, c'est fatigant parce qu'il faut renouveler. Il faut chaque fois s'accrocher. Mais c'est par la foi. Et après, il y a la satisfaction qui est là. La satisfaction est là. Et Dieu commence maintenant à un moment donné à vous récompenser de cette patience. Donc, tant que nous n'allons pas changer, c'est ce qu'il dit. Là, il finit quoi? Il dit quoi? La parole d'ivrogne. Son cure de santé ne fait que l'enfoncer au fond du puits. La parole d'un ivrogne, mesdames et messieurs, qui vous dit, je ne bois plus le vin. Mais, il boit maintenant, par exemple, du whisky. Vous voyez donc, une habitude, il a chassé une habitude, comme l'habitude est têtue, il te dit quoi? Qu'il ne boit plus du vin. Mais, il boit du whisky. Donc, il déplace le problème, puisqu'il n'a pas fait de cure de santé. Donc, l'alcool est toujours dedans, mais il est en train de fuir la réalité, puisque l'habitude est têtue. Il te dit non, mec, mais il ne mange pas au vin, il finit une bouteille de vin. Donc, c'est cyclique. Ça me fait retourner là. Donc, ça déplace le problème seulement. Mais ça ne résout pas le problème. Où tu vas laisser de boire? Tu élimines tout ce qui est alcool, parce que c'est ça qui te provoque d'avoir peut-être un comportement violent. C'est ce qu'on te reproche au travail, parce que lorsque tu vas au travail, tu es déjà complètement bourré. Tu manques de respect à d'autres parce que tu es bourré. Tu n'as pas le temps de t'occuper des devoirs des enfants parce que tu es chaque fois bourré. Et ça, l'habitude devient têtue que tu ne te rends même pas compte que tu es devenu un ivrogne. Et ça, tu refuses. Et lorsque madame va te mettre dehors, et quand tu vas aller, tu vas changer de partenaire. Mais tu n'as pas laissé l'alcool. Donc l'habitude devient têtue. Et tu crois que lorsque tu vas changer de partenaire, ça va changer quoi? Parce que celle qui est là-bas, celle t'accepte tel que tu es, ça signifie qu'il s'assemble, se ressemble, ça signifie qu'il a peu ou carrément, si c'est une femme qui quitte un homme parce qu'elle est ivrogne, si elle va tomber sur un homme qui va l'accepter, c'est que Bagdadion peut soulager. Parce que qui s'assemble se ressemble. Mais si c'est pas pareil, vous dites que vous avez laissé de fumer l'herbe, diamba. Mais vous consommez l'héroïne. Vous faites quoi? L'habitude est toujours têtue, l'habitude est toujours là. Vous avez seulement changé de drogue. Donc, de la drogue douce, qu'on peut dire par exemple, le chanvre, vous êtes passé maintenant à l'héros, c'est encore plus pire. Mais vous dites non, mais là, ça ne le dit pas. Non, il faut que des des gars, mais ça va être voilà, vous vous trouvez des excuses. Les habitudes sont têtues, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on vous dit. L'ivrogne, c'est pareil. L'habitude est devenue tellement têtue, tant qu'il ne fera pas ce qu'on appelle cure de désintoxication, de santé, tant qu'un drogué ne fera pas, effectivement, s'il n'y a pas de cure d'intoxication, ça ne change pas de problème, il est toujours là, l'habitude est têtue. J'ai vu ce texte, il est signé Tommy Boubi, il est tellement intéressant que je me suis dit je vais l'amener bibliquement. Bibliquement, mesdames, messieurs, si nous partons même politiquement, l'habitude est têtue. Prenons le cas du PCT, du Congo-Brazzaville. L'habitude est tellement têtue
que le PCT n'a jamais gagné une élection avec son président. Mais comme l'habitude est têtue, le PCT sait comment gagner une élection sans être élu. Mais cette habitude-là, elle est tellement têtue que ça fait 33 ans. C'est ce que dit Tomé Boubi. Donc, cette habitude, elle est tellement têtue comme pour eux, on ne change pas d'équipe qui gagne. Allons seulement. Vous le savez. On continue la marche. Mais, donc, c'est une habitude qui date de 33 ans. Pour eux, on ne change pas d'équipe. Mais c'est une mauvaise habitude. Tricher, c'est une mauvaise habitude. Bourrer les urnes, c'est une mauvaise habitude. L'habitude devient têtue. À tel point que l'habitude devient tellement têtue qu'elle confisque même la démocratie, elle installe la dictature. L'habitude est têtue, mesdames et messieurs. On ne se rend même pas compte que le Congo est devenu chaotique. Parce que l'habitude est têtue, elle est tellement ancrée en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous demande de nous débarrasser du vieil homme qui est en nous. Le vieil homme, ce PCT qui est là depuis 33 ans, avec cette habitude-là, de truquer les élections. De truquer les élections. Jusqu'à ce que mort s'en suive le 21 mars. L'habitude, même le 21 mars, l'habitude est tellement têtue qu'à tel point qu'ils ont même refusé de reporter la présidence pour dire que l'autre est mort le 22. L'habitude est tellement têtue, on a tellement l'habitude de mentir, que même lorsqu'ici en France, l'autopsie révèle que non, c'était le 21, donc cette élection est caduque. Non, on continue, parce que l'habitude est têtue. Ce sont des mauvaises habitudes, mais qui sont maintenant ancrées et on applaudit. Ah oui, Toubakiri, ah oui, on a gagné. Et ceux qui vous regardent, c'est ce qu'on dit, s'il n'y a pas de cure, si vous ne vous appuyez pas sur le passé, sur les erreurs du passé, vous vous dites que nous, on sait comment gagner une élection, même si on n'a pas de programme. On va gagner à 88%. L'habitude devient têtue, mesdames et messieurs. Et on amène même un pays dans le chaos. Ça devient des mauvaises habitudes. Toujours au Congo, mesdames et messieurs, on peut voler. On peut voler l'argent de l'État. On peut ou ne pas payer les travailleurs. On peut ou ne pas payer les étudiants. On peut ou ne pas payer les retraités. On peut bouffer l'argent du pétrole. L'habitude devient têtue. Elle vous demande encore plus. Puis ça ne se remet pas en question. Ça devient un cycle qui va, qui se revient. Donc aux autres tourniquets. Jusqu'à ce qu'on se dit, mais l'argent du pétrole, bon, ne nous suffit plus. On va bouffer maintenant l'argent des passeports congolais. L'argent qu'ils donnent pour avoir des passeports, on s'en fout, l'habitude est têtue, ça ne fera rien, le ciel ne tombera pas, on peut aller tuer aux poules, ça ne tombera pas, ça ne changera pas. On garde les mêmes habitudes. Allons seulement. Les habitudes, ça, la Bible nous l'interdit. Est-ce que le gouvernement congolais peut faire sa mue? Est-ce que l'État congolais peut faire sa mue comme le fait le serpent, faire bonne œuvre, repartir avec de nouvelles habitudes, naître de nouveau? C'est ce que fait le serpent. Est-ce que l'État congolais peut faire sa mue pour se dire que non, non, ce que nous faisons est anormal? C'est ce qu'on demande. C'est ce que dit le texte. Faire de ces erreurs maintenant un atout pour se dire non, nous nous sommes trompés. Désormais, on ne fera plus ceci, on ne fera plus. Mais comme l'habitude est têtue, on ne changera pas. Là encore, on va continuer
avec les mêmes habitudes parce qu'il faut installer le fiston avec les mêmes méthodes. Pardon. Avec les mêmes méthodes. Donc, on utilisera toujours les mêmes méthodes que le PCT connaît. Les habitudes là sont ancrées. Ils vont maintenant placer le fils avec les mêmes habitudes parce qu'ils sont ancrés en eux. L'habitude devient têtue. Et ce sont toujours les autres qui ont tort. Et ce sont toujours les autres qui vont lui chercher des problèmes pendant que lui, il dormait pour lui. Alors lui, il nous propose quoi? Allons seulement la marche en avant. Laquelle? Nous irons où? Avec ces habitudes qui sont têtues, on nous amène où? Bazo memabiso wapi. Laquelle nous est là? Allons seulement où? Quel chemin? C'est pas un bon chemin. Toujours tourniquer. Les mêmes habitudes. C'est tellement têtu que maintenant on peut vendre même nos terrains. Parce que ça ne changera rien. Ces habitudes-là, ils ont besoin d'argent. L'argent à tout prix, quitte à vendre les terres du Sud aux Rwandais, aux Katangais, à qui ils veulent, aux Chinois. Peu importe, ce qui compte pour eux, c'est l'argent. L'habitude est têtue, ils ont l'habitude d'avoir l'argent. Après ça talaté, il faut aller chercher l'argent là où il y en a. Quitte à brader le pétrole, quitte à voir. Mesdames, messieurs, quand je dis que l'habitude est têtue, 10 milliards de francs CFA que l'État congolais doit à la société qui nous fait les passeports de la société allemande. Ils ont avancé 2 milliards, il reste 8 milliards. Qui va payer les 8 milliards? Nos enfants, les générations futures. Parce que cette dette-là, elle sera là, peu importe celui qui viendra. Mais eux, ils vont continuer avec leurs habitudes. Endetter le Congo, c'est devenu une habitude têtue. Ils vont continuer dans cette voie. On ne change pas les habitudes. Et on ne change pas d'équipe qui gagne. C'est toujours avec le PCT. Avec la mouvance présidentielle. Vous voyez les habitudes là où ça nous amène, mesdames et messieurs, jusqu'au sommet. Ces habitudes-là, si elles sont ancrées, il est difficile de faire marche arrière. À moins que qu'on arrive maintenant à comprendre qu'il y a un Dieu, que nous pouvons partager les richesses. Nous pouvons donner à manger à tout le monde parce que nous sommes à peine 5 millions d'habitants. Au lieu que ce soit toujours les mêmes qui ont l'argent. Il n'y a plus de demi-mesure. Ou vous êtes riche ou vous êtes pauvre. Au milieu, il n'y a plus de classe moyenne. La classe moyenne n'existe plus. Il n'y a que 2 classes maintenant. Les riches et les pauvres. Il n'y a plus la classe moyenne. Il n'y en a plus. Il y a un grand fossé entre les riches et les pauvres. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Ils se disent que Mesana, Kozanga, ce sont des habitudes qui sont là, mais tant qu'ils sont ancrés, Bakoko Fanzala, ça ne changera rien. Tant que ils ne vont pas corriger ces erreurs-là pour se dire que nous nous sommes trompés, mesdames et messieurs, ces habitudes têtues, je vous ai dit, que ce soit en 2026, le PCT continuera avec les mêmes habitudes pour conserver le pouvoir. Les habitudes, l'habitude devient têtue, c'est avec ça qu'ils gagnent, c'est avec cette habitude-là, ils vont continuer avec. Et cette habitude nous pénalise parce que il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de perspective. La jeunesse est sacrifiée. Elle est sacrifiée.
au nom des habitudes qui sont têtues, qui ne veulent pas changer. Je voulais apporter cette dimension pour vous dire, voilà, où nous en sommes avec les habitudes, comment elles peuvent détruire tout un système, elles peuvent détruire un peuple. Ces habitudes sont en train de nous détruire, mesdames et messieurs, parce que s'ils quittent ces habitudes-là, s'ils se disent que non, on laisse ce comportement-là, ce sont des mauvais comportements, ce sont des mauvaises habitudes. Donc, mesdames et messieurs, tout le monde, lorsque nous avons un échec, que ce soit en amour, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul, effectivement, c'est ce que j'ai dit. Essayez de voir pourquoi on a échoué, pourquoi on a perdu cette femme, pourquoi on a perdu cet homme-là. Il nous reprochait quoi? Elle nous reprochait quoi? Quelles sont les mauvaises habitudes qu'on m'a reprochées là-bas? Est-ce que je peux faire un effort? Si vous n'arrivez pas à faire un effort tout seul, si vous êtes dans la prière, demandez à Dieu de vous donner la force de changer. Parce qu'il n'y a que lui qui sonde les profondeurs de nos cœurs. Il n'y a que lui qui peut nous aider. Parce que l'humain, en lui-même, il est rancunier, il ne veut pas changer, donc il faut demander Dieu de nous aider. Parce que tant que nous ne changerons pas nos habitudes, nos comportements, tant que nous n'allons pas déjà voir nos propres défauts, quand nous irons chez les autres avec nos défauts, ça ne passera pas. Bantu watu ko mone baba bien aba kento asami batago to yiriki aba kento aba bagala sema batago to yiriki. Est-ce que bifoule de bote benet? Est-ce que nous avons des bons comportements vis-à-vis de nos partenaires? Moi, je fais partie aussi de ceux qui ont des mauvaises habitudes. Je ne vous dis pas que je suis parfait, sinon j'aurais une femme. Non, mais je me bats aussi pour enlever aussi ces comportements-là. C'est pareil, sinon je serais aussi casé. Mesdames et messieurs, mais je me bats aussi, comme tout le monde, pour essayer de changer, pour essayer d'enlever un défaut, pour que demain, si je rencontre peut-être une personne, pour que je ne refasse pas les mêmes erreurs. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on est dans la quarantaine, ça peut passer, mais lorsqu'on est dans la cinquantaine, une femme, lorsqu'elle rentre dans la cinquantaine, ça devient craintif. Un homme, lorsqu'il rentre dans la soixantaine, ça devient aussi craintif, mesdames et messieurs. Donc, il faut maintenant, en ce moment-là, effectivement, regarder les erreurs que nous avons faites pour avancer avec des partenaires avec lesquels nous pourrons aller jusqu'à ce que mort s'en suive. En lari, on dit quoi dans notre langue? Tokobe. Donc, on a tout la fois dit tokobe. Dit le bas. Les critères de beauté ne rentrent plus en compte. Ah, kenawa tomako, ah, ma bene ma bois, ah, ba tele ba shire moyo. Il n'y a plus ces critères-là. Ce qui compte, ce n'est plus la beauté physique. La beauté physique, lorsqu'on avait 20 ans, 30 ans, c'est ce qu'on recherchait chez une femme. Mais lorsqu'on rentre dans la cinquantaine, lorsqu'on est dans la soixantaine, la beauté d'une femme ne nous intéresse plus. Ce qui intéresse maintenant, c'est ce qui est au fond du cœur de la dame. Or qu'avant, lorsqu'on avait 20 ans, 30 ans, c'était la beauté physique qui nous intéressait. Maintenant, la beauté physique ne nous intéresse pas. Donc, il n'y a plus de critères. Tout ce que nous voulons, c'est d'avoir une bonne femme avec laquelle nous irons jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les femmes cherchent maintenant des hommes avec lesquels ils iront jusqu'au bout parce que les enfants sont en train de grandir, les enfants sont en train de partir. Sinon, nous allons mourir chacun chez lui. Parce que nous n'arrivons pas à nous débarrasser du vieil homme qui est en nous, nos sales habitudes, qui deviennent de plus en plus têtues. Je regarde l'heure, mesdames et messieurs, puis je vous laisse. Ouais, dans 5 petites minutes, je vous laisse. Voilà, mesdames et messieurs, voilà le texte. Il est là, il est sur ma page, vous pouvez le voir. Voilà, donc pour vous dire que les habitudes, ce sont des mauvais comportements.
Il faut s'en débarrasser parce que ça nous empêche de construire nos foyers, ça nous empêche d'évoluer, même avec nos propres enfants, parce que nous sommes dans des incompréhensions pas possibles. Et ça nous amène aussi des conflits dans les lieux de travail. Donc, faites ce que j'ai l'habitude de vous dire, mettez le rétroviseur. Mettez vos rétroviseurs, essayez de regarder derrière vous. Qu'est-ce qu'on vous a reproché? Pourquoi vous ne gardez pas longtemps une femme? Plus de 2 ans? Pourquoi un homme vous quitte? Après au moins 6 mois, 1 année, ça fait au moins 7 hommes qui vous ont quitté. Après au moins 1 année d'idylle. Pourquoi une femme ne rentre jamais dans votre maison? Pourquoi après 1 année, chaque femme qui rentre ressort? C'est à ça que nous devrons travailler, nos faiblesses. Parce que les points forts, ce n'est pas un problème, c'est pour nous déjà, c'est déjà un acquis. Mais nos faiblesses, c'est là que nous devrons faire maintenant des atouts. Les atouts, c'est-à-dire c'est de reconnaître que nous avons des défauts et qu'il faut les améliorer. Sans transition, si on peut le dire. Je me dis, bon, sans transition, si on peut le dire. Chaque jour, mesdames et messieurs, je vais vous rappeler que il faut maintenant privilégier nos régions. Je le dis chaque fois que je ferai maintenant une émission, je vous le dirai. Privilégier nos régions. Avant, on disait le quartier d'abord. Maintenant, la région d'abord. Ceux et celles qui ont des parcelles, qui ont des terrains au sud, ne doivent plus les vendre aux nordistes. Nos terrains doivent être vendus aux sudistes, plus aux nordistes. Parce que ces terrains-là vont appartenir à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos générations futures. Et ils ne doivent pas cohabiter avec des Chinois, avec des Rwandais et d'autres pays. C'est pas ça qu'on va leur laisser en héritage. Parce que nous, dans nos régions, lorsque nous sommes nés, dans nos régions, il n'y avait que nous. Puisque maintenant, c'est ainsi, si vous voyez un Bateke du nord qui va acheter au sud, vous dites non, il n'y a que Muteke le nord. Muteke que Soumboukwa, Muteke le sud. C'est pas du tribalisme, mais il faut qu'on se protège, il faut qu'on protège nos enfants, comme je vous le dis, nous n'avons plus de grands. Nous n'avons plus de grands frères. Nous n'avons pas de leader. Il n'y a plus d'opposition. C'est à nous de protéger nos enfants. On ne vend pas nos terres aux nordistes. Parce que si on vend nos terres aux nordistes, ils sont capables de les revendre aux Chinois, aux Guinéens, aux Nigériens, pour nous emmerder. Ce ne sera pas de bons voisins pour nous, mesdames et messieurs. Ce n'est pas le tribalisme. Nous allons vendre, mais aux sudistes. Peu importe ce qu'ils vont nous donner, mais au moins, le voisin qui sera en face de nous, qui sera en face de nos enfants, il y a Betwa qui est Djambal, effectivement. Donc, il y a oui. Ça, c'est entre nous. Parce que, mesdames et messieurs, il y a quoi? Il est en train de se passer ce qu'on appelle un génocidaire. Identitaire planifié. Je répète. Génocidaire identitaire planifié. Pourquoi un génocide identitaire planifié? Parce que s'ils vendent nos terrains aux Chinois, aux Libériens, je ne sais pas, aux Rwandais, ces Rwandais-là feront des bébés à nos enfants. Et demain, il n'y aura plus de vrais laris. C'est ça le génocide identitaire, prémédité,
Il n'y aura plus de vrais Larry. Il n'y aura plus de vrais Vili. Il n'y aura plus de vrais Pounou, puisque nous serons toujours mélangés dans Babati, le groupe qui se met Baban. Il n'y en aura plus. Lorsqu'on cherchera un pur Congolais, il n'y en aura plus. Parce que maintenant, on va déjà mélanger, nous allons mettre au monde avec des étrangers. Donc, il n'y aura plus de vrais Vili. Ce seront toujours des demi-Dakar. Comme le terme qui est utilisé en République démocratique du Congo. C'est ce qui se passe ici en France, mesdames et messieurs. Nous sommes tellement maintenant, nous avons tellement envahi la France que c'est difficile de trouver maintenant un vrai Français ici à Paris. Il faut aller dans les campagnes, dans les provinces, pour trouver maintenant un bon Français, un vrai Français. Parce que nous avons envahi la France. Il faut qu'on évite ça dans nos régions. Vous voulez vendre une parcelle, elle est dans la capitale. Oui, vous pouvez vendre à n'importe qui, même un nordiste, parce que c'est dans la capitale. La capitale, c'est pas notre région. La capitale, c'est pas nos régions. Vous pouvez vendre. Vous êtes à Bakongo, un nordiste veut acheter, vous lui vendez. La capitale, c'est pas notre région. Vous pouvez vendre. On a tchétché, neketeka. Mais na djosso beneketek vrai. Beneketeka na sudiste. C'est ce discours-là que vous allez marteler à tout le monde. Nous n'allons plus vendre au sudiste, nos régions. Nous allons vendre dans les capitales. Dans la capitale, vous vendez, il n'y a pas de problème. Ils viennent avec leur argent, que ce soit un Chinois, dans la capitale, on s'en fout. Mais pas dans nos régions du Sud. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Anissa Orlando, merci. Ruth Congo, merci d'être là. Tito Kofere, Sesembe, merci. Je reviendrai peut-être demain. Demain, je pense que je vais réfléchir, mesdames et messieurs. Bon, je ne vous dis pas quel est le sujet que je vais traiter demain, mais demain, je serai en direct. Je suis en train d'hésiter sur le sujet. J'ai deux sujets. Le temps de la réflexion pour ce soir. Demain, l'après-midi, je vous donnerai le thème du sujet. Je vous dis, faites attention, mesdames et messieurs. Voilà. À qui vous vendez la parcelle? Faut savoir maintenant qui est votre voisin. Qui sera le voisin de votre enfant? Qui sera le voisin de votre petit enfant et de vos générations futures? Pardon. Merci. Allez, bonne soirée à demain.